Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui une séance de gym douce où on va travailler du renforcement musculaire et on alternera avec des étirements. Donc, on va commencer par s'échauffer, donc placez les pieds largeur de votre bassin, déverrouillez vos jambes, puis grandissez votre posture et on commence par les bras devant, j'inspire, j'ouvre les bras larges vers l'arrière, je pousse la poitrine en avant, le ventre est légèrement serré, les fessiers légèrement en avant. Sur l'expiration, j'amène mes mains devant, je croise les doigts, je pousse les doigts, les paumes de main vers l'avant et j'enroule le haut du dos en regardant vers mon nombril et je place le pubis en direction de mon nombril. J'inspire, je monte les bras vers le plafond, j'étire les paumes de main un petit peu plus haut, puis sur l'expire, j'ouvre les bras larges vers l'arrière et vers le bas et je fais des petites rotations de mes épaules. Sur l'inspire, je monte les épaules, sur l'expiration, je glisse les épaules et les omoplates vers la ceinture du pantalon. Encore. Je place les bras devant, paumes de main vers le haut. J'inspire, j'ouvre large les bras vers l'arrière. Je pousse ma poitrine et vers l'avant et vers le haut. Les fessiers sont serrés, les jambes sont fléchies. Sur l'expiration, je croise les doigts devant. J'enroule le haut du dos. Je pousse mes omoplates vers l'arrière. Les doigts, les paumes de main vers l'avant, le regard vers le nombril. Et je rétroverse mon bassin pour imaginer que mon pubis se ramène vers le nombril. J'inspire, je monte les bras au plafond, j'étire au maximum sans monter les épaules vers les oreilles. Puis sur le souffle, j'ouvre large les bras. Petite rotation des épaules. Inspirez sur la montée, expirez sur la descente. Encore une. Et on refait une dernière fois l'enchaînement. J'inspire sur l'ouverture, le ventre est serré ainsi que les fessiers. J'expire lorsque j'enroule le haut du dos. Les fessiers poussent vers l'avant, le haut du dos vers l'arrière. Vous devriez sentir entre vos omoplates et les bras s'étirer. Inspirez, montez les bras, tirez les paumes de main vers le plafond sans monter vos épaules à vos oreilles. Puis expirez, descendez les bras vers l'arrière et vers le bas. Petite rotation de vos épaules. On inspire sur la montée, on expire sur la descente. Encore. Et on va pouvoir relâcher. On va placer les pieds beaucoup plus larges que son bassin, pointe de pied ouverte vers l'extérieur, les mains sur votre taille. Lorsque je vais descendre mes fessiers vers l'arrière, je vais chercher à ouvrir mes genoux vers l'extérieur. J'inspire sur la descente, j'expire sur la montée. Donc on commence d'abord par des petites amplitudes et au fur et à mesure, on cherche à descendre les fessiers un petit peu plus loin vers le bas. Pensez à amener le coccyx vers le mur qui est derrière vous et à amener la poitrine vers le mur qui est devant vous. Encore. J'inspire sur la descente, j'expire sur la montée. J'ouvre bien mes genoux en direction de mes petits orteils pour bien échauffer l'intérieur des cuisses, les fessiers, les hanches, les genoux et vos chevilles. Allez, peut-être un petit peu plus bas. Le ventre est toujours bien serré. Les épaules s'ouvrent vers l'arrière. 4 fois encore. 4. 3. 2 fois encore. 2. Allez, une petite dernière. Et on redresse. Puis on va taper la pointe de pied à droite et à gauche. Je transfère le poids du corps de chaque côté. Je cherche à grandir mon dos ainsi que ma colonne cervicale. Et je pointe les orteils à droite et à gauche. Je peux rajouter une petite flexion au centre. Quand vous touchez la pointe de pied au sol, vous devriez sentir le fessier se contracter. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. La même chose avec le bras qui s'allonge. Lorsque je pointe mes orteils à gauche sur le sol, c'est le bras gauche qui s'amène vers l'avant.
Et lorsque je pointe les orteils du pied droit, c'est le bras droit qui s'allonge loin devant, en essayant de garder les omoplates proches de la colonne vertébrale. Le bras monte un petit peu plus haut. Essayez de maintenir cette petite flexion lorsque vous avez les deux pieds au sol. Allez, 6 fois encore. 6, 5, 4, 3, 2, un dernier, les mains sur la taille. Continuez à pointer les orteils. Cherchez toujours à monter votre sternum vers le plafond. Et on enchaîne avec je décolle la jambe sur le côté. Les orteils se dirigent vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Donc la jambe qu'on pousse sur les côtés est tendue, la jambe qui reste sur le sol est légèrement en flexion. Donc le genou n'est pas complètement verrouillé. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, encore 2, une dernière de chaque côté et on reprendra les pointes à droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous commencez certainement à sentir les fessiers s'échauffer. Allez, encore. Allez, la flexion un petit peu plus grande. Tirez le coccyx vers l'arrière. Pointez la poitrine en avant. Gainez au niveau des abdos. Encore. 4, 3, 2. Et on alterne avec les talons fesses. À droite et à gauche. Les mains sont toujours posées sur la taille. Et on vient chercher à ramener le talon le plus proche de la fesse. Avec les bras qui s'activent en avant et en arrière. Essayez d'amener les mains le plus proche de votre taille. Tirez les coudes loin vers l'arrière lorsque le talon se rapproche de la fesse. Cherchez toujours à bien vous grandir, à garder le ventre engagé. Allez, avec les bras qui s'allongent vers le plafond. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on replace les mains sur la taille. On alterne les petites montées de genoux sans que le dos ne s'enroule. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. La poitrine cherche à monter lorsque le genou monte. Le ventre est bien gainé. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, les bras montent et on alterne. Je touche le genou avec ma main posée, tout en gardant ce dos bien droit, le ventre gainé, les épaules loin de vos oreilles. Encore 4, 4, 3, 2, le petit dernier. Allez, marchez sur place. Cherchez pendant la marche à grandir votre colonne vertébrale, à ouvrir la poitrine, à bien amener les épaules vers l'arrière et à glisser vos omoplates vers la ceinture de votre pantalon. On réouvre les pieds un petit peu plus larges. Et on reprend les pointes à droite et à gauche. On amène les mains sur les épaules, les coudes poussent vers l'arrière, la poitrine cherche à monter, le ventre est bien serré. Et lorsque je vais taper la pointe de pied sur le côté à droite, je vais twister seulement mes épaules du côté gauche. Le bassin reste bien face à la glace. Les coudes tirent bien en arrière et les épaules sont loin de vos oreilles. Plus vous allez vous grandir, plus vous allez sentir la taille. Donc on échauffe tous les muscles de la colonne vertébrale et les obliques. Encore 8, 7, 6, 5,
Allez, deux petits derniers, deux. Les derniers, lorsque je vais twister, j'allonge mon bras sur le côté. Donc les épaules tournent toujours en arrière. Grandissez, grandissez-vous au maximum. Poussez le sommet de la tête vers le plafond. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allez, un dernier de chaque côté. Et on balance les bras à droite et à gauche. 4 fois. 3, 2, et vous allez pouvoir relâcher. Soulagez un petit peu vos jambes. Peut-être aller boire rapidement si vous avez soif. Puis ensuite, on continue. La petite séance, on va commencer par un travail cuisses, abdos, fessiers, un petit peu d'équilibre. Ensuite, on étire un petit peu nos cuisses et nos fessiers et on passera sur un petit travail du haut du corps, épaules, dos. Et je vous explique au fur et à mesure le déroulement de la séance. Donc les pieds un tout petit peu plus larges que le bassin, les pointes de pied légèrement ouvertes vers l'extérieur. Pensez à garder le périnée serré ainsi que votre ventre. On va inspirer, pousser les fesses vers l'arrière, allonger les bras devant sans amener les épaules et sans enrouler votre dos. J'expire, je pousse le bassin vers l'avant, je contracte volontairement les fessiers et je redresse. J'inspire sur la descente, j'expire sur la montée. Encore. Inspirez, expirez. Essayez d'amener bien les fessiers vers l'arrière. Serrez votre ventre pour protéger vos lombaires. Dégagez les épaules de vos oreilles. Allez, encore un petit peu. On inspire, on expire. Lorsque vous inspirez, cherchez à vous grandir. Lorsque vous expirez, cherchez à engager un petit peu plus fort votre ventre. Rapprochez le nombril vers la colonne vertébrale. Encore deux. Un dernier et on va rester en bas. Allez, stabilisez. Grandissez-vous, tirez les fessiers en arrière, essayez d'éviter d'avoir les genoux trop en avant par rapport à vos orteils. On fait 8 petits vers le bas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et vous allez pouvoir remonter, contracter les fesses et relâcher un petit peu vos jambes. On repart sur l'exercice d'équilibre. Donc on va se placer en appui sur votre jambe droite. Donc transférez le poids du corps sur la jambe droite. Pliez légèrement votre jambe. Montez la poitrine. Descendez vos épaules et ouvrez-les légèrement vers l'arrière. Gardez le ventre gainé. Pointe de pied gauche vers la pointe de pied droite. Le talon gauche est bien ouvert vers l'extérieur. Les mains sur la taille. Si vous avez besoin de vous rééquilibrer, placez les bras sur le côté. Aidez-vous d'un mur ou d'un manche à balai pour vous soutenir. Et on y va. 10 répétitions. J'expire sur la montée. J'inspire sur la descente. Je décrispe les orteils du pied qui est au sol. Et je cherche toujours l'autograndissement de la colonne vertébrale. On expire sur les montées. On inspire sur les descentes. Si on n'a plus besoin, on ne repose plus le pied au sol. Allez, 3 fois encore. 3, 2. Allez, le petit dernier. Restez 10 secondes en haut. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ramenez. Et changez tout de suite de pied. Transférez le poids du corps à gauche. Déverrouillez votre genou. Redressez votre posture. Engagez les abdominaux. Pivotez votre jambe en rotation interne. Les orteils vers l'intérieur, le talon vers l'extérieur. Soit les mains sur la taille, soit les bras sur le côté. Soit en appui sur un mur.
j'expire, je monte. Essayez de contrôler la montée et la descente de votre jambe. Sur les 5 premiers, on peut reposer les orteils. Sur les 5 suivants, essayez de ne plus poser les orteils au sol. Essayez de fléchir la jambe d'appui pour éviter que votre bas du dos ne creuse. Allez, si je peux, je touche plus le sol avec mes orteils du pied droit. Donc 5 en posant, 5 sans poser. Encore des derniers. Et ensuite, on reste 10 secondes en équilibre. Le talon et la jambe montent. On est bien en rotation interne pour bien engager petit et moyen fessier. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et relâchez. Allez, soulagez un peu les jambes. Et on continue, donc on associe le premier mouvement, donc l'exercice des squats, un squat et je décolle la jambe gauche. On fait 10 répétitions sur un côté et on enchaînera avec 10 répétitions avec la jambe gauche. On inspire, on descend, les bras s'allongent, j'expire, je contrôle la montée de ma jambe, j'inspire, j'expire. La jambe droite est toujours un petit peu pliée. Tournez bien la jambe en rotation interne. Je rappelle que le talon pousse sur le côté gauche et les orteils s'amènent vers l'intérieur. Allez, 5 encore. Prenez le temps, lance sur la descente, lance sur la montée de votre jambe. 4. 3 derniers. Allez, encore 2. Le petit dernier. Et on reste en équilibre. Allez, restez. Dirigez les orteils vers le sol. Grandissez-vous au maximum. On fait 10 petits vers le haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, encore 2, le petit dernier. Allez, relâchez un petit peu, secouez vos jambes. Et on repart. 10 répétitions. Je fais un squat, je décolle la jambe, je reste en équilibre, puis 10 montées de jambes. On y va? Allez, c'est la jambe droite cette fois-ci qui décolle, lent sur la montée, lent sur la descente. J'inspire, j'expire. Poussez bien le talon vers l'extérieur, ramenez les orteils vers l'intérieur. Cinq encore. 10 fois. 5. 4. Lorsque je monte ma jambe, je cherche à pousser le sommet de la tête vers le plafond. Allez, 2. Le dernier, pour rester toujours dans l'auto-grandissement. Le dernier, restez. Allez, 10. Tout petit mouvement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, encore 2, le petit dernier. Allez, relâchez, secouez vos jambes. On va étirer un petit peu nos cuisses et nos fessiers. Donc, si vous avez besoin de vous tenir à un mur, n'hésitez pas. Pour l'exercice, je me replace et on appuie sur ma jambe droite. Je monte mon genou gauche vers le haut, sur la ligne de ma hanche. J'attrape ma cheville et je pousse le talon vers les fessiers. Je plie ma jambe droite, je monte ma poitrine, puis je vais pouvoir monter mon bras droit vers le haut pour chercher à bien me grandir. J'essaye d'amener mon genou gauche le plus bas possible, le fessier de la jambe arrière est engagé et je reste une petite quinzaine de secondes. Grandissez-vous, allez poussez un petit peu plus le genou vers le bas, ça doit tirer sur votre quadriceps et on va pouvoir relâcher. Allez, soulagez la jambe, changez de côté. Donc grandissez-vous avant de pouvoir amener votre genou droit sur la ligne de votre hanche, attrapez votre cheville,
tractez le talon vers la fesse, pliez votre jambe d'appui et poussez votre genou vers le bas en serrant le fessier de la jambe arrière et votre ventre. Montez la poitrine, puis montez votre bras gauche, étirez-le au plafond. Si vous tenez un mur, le bras, la main reste posée à un mur, mais cherchez toujours à garder votre corps toujours allongé, étiré. Allez, je pousse un petit peu plus bas mon genou vers le sol. J'ouvre bien mon épaule droite vers l'arrière et je reste. Mon fessier contracté. Puis relâchez. Allez, un petit peu plus dur, encore un petit peu d'équilibre pour étirer nos fessiers. On va placer la cheville gauche sur le genou droit. Je vais monter mes deux bras à la diagonale par rapport à mon buste. Je vais venir m'asseoir sur ma jambe d'appui. Mon pied de ma jambe gauche est flex. Je me grandis, je serre le ventre. Et j'imagine que je vais m'asseoir sur une chaise. Les bras sont tendus vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Et je reste quelques secondes. Essayez d'imaginer que votre genou gauche, vous allez le poser sur le sol. Donc la jambe droite est fléchie, le coccyx pousse en arrière, la poitrine tire vers l'avant, le menton est légèrement rentré vers la gorge, la colonne est droite et le bas du dos cherche légèrement à se creuser. On redresse lentement et vous allez pouvoir changer de jambe. Donc cheville droite sur le genou gauche, la posture du dos est bien étirée, bien droite. Serrez les abdos, le pied droit est flex, les pointes de pied sont en direction du tibia. Inspirez, montez vos bras sans monter vos épaules. Tendez, verrouillez vos coudes et tirez les fessiers vers l'arrière. Amenez la poitrine en avant, le menton vers la gorge. Cherchez à vous grandir du coccyx jusqu'au sommet de votre tête. Essayez d'imaginer que votre genou droit, vous allez le poser sur le sol. Votre jambe qui est au sol est fléchie. Vous devriez sentir un étirement ici. Allez, on reste une petite quinzaine de secondes. J'imagine que je pose mon coccyx sur le mur qui est derrière moi et que je viens pousser le sommet de la tête vers le plafond. Le regard est à la diagonale par rapport à votre corps. Et on va pouvoir remonter lentement. Soulagez vos jambes. N'hésitez pas à boire si vous avez besoin, bien évidemment. Hydratez-vous lorsque vous en ressentez le besoin. Et on continue. Un petit travail épaules, dos. Donc, on a toujours les pieds, largeur de son bassin. Les jambes sont toujours déverrouillées. Le bassin est légèrement poussé en avant et la colonne vertébrale s'étire au maximum. Les bras sont le long de votre buste. Le corps est droit, j'expire, je monte mes bras sur la ligne de mes épaules et légèrement en arrière. J'inspire, je descends. Je contrôle, j'imagine que j'ai une petite résistance au niveau de mes poignets. Je souffle sur la montée, j'inspire sur la descente. 10 mouvements lents. Les bras ne touchent plus les jambes. Allez, 4 temps sur la montée, 4 temps sur la descente. Encore. Pensez à bien amener les bras légèrement vers l'arrière pour sentir que vos omoplates se rapprochent de la colonne vertébrale. Vous devriez sentir le haut du dos se contracter. Encore. 5 derniers. 5. Encore 4. 4. 3 encore. Gardez les jambes toujours légèrement fléchies. Le pubis rapproché vers l'avant. Encore 2. J'expire. J'éloigne mes épaules des oreilles. J'inspire, je contrôle la descente. Le petit dernier. Et on reste 10 secondes en haut. 10 secondes. Tirez les doigts à droite et à gauche. Allongez vos bras au maximum. Vérifiez que vos mains soient bien sur la ligne de vos épaules. Et on reste encore 5, 4, 3, 2,
1. Relâchez lentement les bras le plus doucement possible, puis venez faire des petites rotations de vos épaules. J'inspire sur la montée, j'expire sur la descente. Allez, j'inspire, j'enroule le haut du dos. J'expire, je glisse les omoplates vers la ceinture du pantalon. Encore 2. Faites des mouvements lents pour bien sentir ce qui se passe au niveau de vos épaules, au niveau du haut de votre dos et peut-être même au niveau de votre trapèze. Relâchez, secouez les bras. Prochain exercice, on va amener les coudes sur la ligne de vos épaules. Les coudes sont tirés en arrière, les jambes toujours en légère flexion. La nuque s'étire. Donc vous devriez sentir le dos et vos épaules contractées. On va inspirer cette fois-ci. Je monte mon bras droit vers le haut en ouverture de V. J'inspire, je tire mon coude en arrière. 4 secondes lorsque je tends mon bras. 4 secondes lorsque je ramène. Je souffle, j'inspire, pardon. J'expire. Et je ramène. Encore, descendez vos épaules. Ouvrez les coudes vers l'arrière, gardez les jambes en flexion, poussez les fessiers légèrement vers l'avant, amenez votre bassin en rétroversion. Donc l'image, c'est j'amène mon nombril, j'amène mon pubis, pardon, le plus proche de mon nombril. Encore. Allez, lent. Et je ramène. Encore lent. Et je ramène. Allez, une dernière. À gauche, j'essaie de verrouiller mon coude sans forcer, tout en douceur. Les paumes de main sont face à la glace. Une dernière à gauche. Je ramène. Une dernière à droite. Et je vais garder mes bras fléchis, les coudes sur la ligne de mes épaules. Tout petit mouvement en arrière. Descendez bien vos épaules. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, allez, 2 fois encore, 2, le petit dernier, on stabilise, tendez vos bras, tendez les bras jusqu'au bout des doigts, puis relâchez rapidement vos bras. Allez, soulagez les bras, ça chauffe dans les épaules, petite rotation de vos épaules si besoin. On étire un petit peu nos épaules, donc vous allez placer les bras devant, vous allez tourner les bras vers l'extérieur, les paumes de main sont bien en direction des murs à droite et à gauche. Je vais amener ma main gauche, ma paume de main gauche sur la paume de main droite, mes jambes sont toujours fléchies, je pousse ma poitrine vers le haut, les fessiers sont engagés et je viens tracter mon bras droit en direction de mon épaule gauche. Je tourne ma tête vers la droite et je cherche à regarder loin derrière. Les épaules sont basses, la poitrine vers l'avant, le ventre serré. On va pouvoir revenir au centre, on change. Hop, je passe mon bras droit au-dessus de ma paume de main gauche. Même exercice, je tracte mon bras gauche vers mon épaule droite. Je redresse le corps, je plie mes jambes, je descends bien mes 2 épaules. Puis je tourne ma tête du côté gauche et je cherche à regarder loin derrière moi. On reste à peu près une petite quinzaine de secondes. En essayant d'éviter d'enrouler le haut de votre dos. Maintenez bien cette posture longue et étirée. Ensuite, vous allez pouvoir ramener les mains vers l'avant. Je bascule mon bassin vers l'avant, je serre les fessiers. Et lorsque je vais enrouler le haut de mon dos, je vais regarder vers le nombril et je vais tirer les bouts des doigts vers le mur qui est face à moi. Allez, vous devriez sentir un étirement le long de votre dos. Aspirez votre ventre au maximum. Regardez vers le nombril. Puis redressez. Changez. La paume de main gauche passe au-dessus de la paume de main droite.
Même exercice, j'aspire mon nombril, je pousse mon bassin en avant, mes jambes sont fléchies et je mène mes omoplates loin vers l'arrière, les bouts des doigts vers l'avant. Et on va pouvoir se redresser. Relâchez les bras, secouez vos bras. Et on continue avec un exercice pour le travail des cuisses, des fessiers et de l'intérieur de vos cuisses. Et en même temps, on va compiler avec un petit exercice d'équilibre. Donc, on va placer ses pieds collés, pieds joints, les mains sur votre taille et on va faire des flexions latérales. Flexion latérale, j'inspire, je fléchis ma jambe droite, je pousse mes fesses en arrière, je monte la poitrine, je gaine mon ventre, j'expire, je monte mon genou. 10 mouvements. J'inspire, j'expire. Allez, montez la poitrine. Serrez votre ventre. Décrispez les orteils de votre pied au sol. Allez, un petit dernier, on ressort en équilibre. Allez, maintenez. 10 ouvertures de genoux. J'expire, j'inspire. Allez, lentement, montez la poitrine, ouvrez les épaules en arrière. Fléchissez légèrement votre jambe qui est au sol. Grandissez-vous et concentrez-vous. Allez, 5 fois encore. 5, 4, 3 fois, 3. Allez, 2 petits derniers. 2. La dernière. Et vous allez pouvoir reposer votre pied droit au sol. Soulagez un petit peu vos jambes. On va compiler l'exercice 1 avec l'exercice qu'on vient de faire. Je vous montre et ensuite on le fait ensemble. J'inspire. Je pousse mes fesses en arrière, je monte la poitrine. J'expire, je refais. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Flexion latérale, je monte mon genou, je stabilise, puis j'ouvre mon genou vers l'extérieur et je ramène. Allez, flexion, je remonte, je stabilise, j'ouvre, je ferme. Inspirez, expirez, serrez le ventre, inspirez, expirez. 3 fois, je fléchis ma jambe droite, je monte mon genou, j'ouvre, je ramène. Encore 2. Allez, flexion, on redresse, j'ouvre, je ramène. Allez, un petit dernier. Inspirez, expirez, ouvrez, ramenez, relâchez. Allez, soulagez vos jambes. On sent à la hanche, on a bien travaillé. On repart du côté gauche. Donc flexion latérale, puis une montée de genoux. 10 répétitions. Ensuite, on restera en équilibre. Ouverture de hanche, 10 répétitions. Ensuite, flexion latérale. Je monte mon genou. J'ouvre le genou vers l'extérieur. Je ramène. 5 répétitions. Serrez le ventre. Poussez les fesses en arrière lorsque vous fléchissez la jambe gauche. La jambe droite va rester tendue. J'inspire. J'expire. Ok. Allez, concentrez-vous. Essayez de rester 1 à 2 secondes en équilibre. Montez le sternum vers le haut. Tirez les fessiers en arrière. Les épaules s'ouvrent vers l'arrière.
Allez, 10 mouvements. Allez, stabilisez, grandissez-vous, montez la poitrine, amenez légèrement le menton vers la gorge, expirez, inspirez, 10 fois. Décrispez les orteils du pied droit. Encore. Encore 5. 5. 4 fois. 4. 3 derniers. 3. Allez, 2. Grandissez-vous un petit peu plus. Engagez bien vos abdos. Une petite dernière. Hop. Je ramène. Et je pose. Relâchez. Flexion latérale. Montée de genoux. Ouverture de hanche et fermeture. 5 répétitions. Ne cherchez pas la rapidité sur cet exercice. Cherchez à toujours avoir cette posture longue et droite et le ventre bien engagé pour pouvoir résister à l'équilibre et pour pouvoir tenir l'équilibre. On y va. Si on peut, les orteils du pied gauche ne touchent plus le sol lorsque le genou est vers le haut. Allez, c'est parti. J'inspire. Je refais. J'inspire, c'est la première, c'est normal. Hop. J'expire sur la montée. J'inspire sur l'ouverture. J'expire sur la fermeture. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. 3 fois encore. Flexion latérale. Les fesses poussent bien en arrière. Je remonte sur la montée de genoux. J'allonge au maximum la colonne. J'ouvre mon genou. Je ramène. Et je repars. Allez, on peut en faire un petit dernier. Et vous pourrez relâcher. Secouez vos jambes. On ouvre ses pieds très très larges. Les pointes de pied bien ouvertes vers l'extérieur. Vous allez plier la jambe gauche, tendre la jambe droite, monter la poitrine, serrer le ventre. On va étirer l'adducteur de la jambe tendue. Je pousse bien mes fesses en arrière pour essayer d'aligner mon genou fléchi à mon petit orteil. Allez, j'étire le coccyx vers l'arrière, je rentre le menton à la poitrine. Je peux allonger mon bras gauche vers l'avant. Je tire les doigts vers l'avant mais sans décrocher l'épaule. Je fixe bien mon omoplate, j'engage les abdos, je serre légèrement mon périnée. Et je reste encore quelques secondes. Puis redresser, changer de côté. Allez, tirez les fessiers en arrière. Essayez de bien ouvrir le genou gauche vers l'extérieur en direction des petits orteils. Alors pour éviter les grosses tensions sur les genoux, déverrouillez légèrement votre jambe droite. Amenez le menton à la gorge. Amenez la poitrine en avant. Puis allongez votre bras droit vers l'avant. Tirez le coccyx un petit peu plus en arrière. Donc ça tire sur l'adducteur, mais vous devriez aussi sentir sur tout le dessus de votre pied, sur les muscles antérieurs de votre pied. Allez, vous allez pouvoir remonter, ramener point de talon, placez le pied gauche derrière, pliez vos deux jambes, on va étirer un petit peu le fléchisseur de hanche, donc les jambes sont en légère flexion. Quand vous ouvrez votre pied, évitez de croiser pour être bien stable au niveau de l'équilibre. Donc ouvrez votre pied, largeur de votre bassin. On fléchit ces deux jambes, je contracte mon périnée, je contracte la fesse de la jambe arrière, je monte mon sternum et je maintiens la posture une petite quinzaine de secondes. Vous devriez sentir ici un étirement. Le talon arrière est bien décollé du sol. Grandissez-vous, imaginez que vous avez posé le sommet de la tête sur le plafond. Contractez la fesse un petit peu plus fortement, voire rétroversez votre bassin, amenez le pubis vers le nombril. Relâche et on change de côté.
Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui pousse derrière, talon arrière décollé du sol, pliez